Je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux le danger fasciste aujourd'hui. Il y a trois facteurs qui font que ça m'amène, contrairement à d'autres périodes, à dire qu'il y a des dangers plus importants que ce qu'on a connu il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Quand on regarde l'histoire du capitalisme français dans la durée, les moments de danger fasciste ont toujours été des moments qui réunissaient trois caractéristiques. Alors, j'en vois essentiellement deux, qui étaient l'époque de la montée de Boulanger et à la fin du 19e, et puis les années 30. C'est deux périodes, et on retrouve ces caractéristiques aujourd'hui. C'est quoi ces trois caractéristiques? D'abord, l'existence d'une colère sociale massive. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de colère sociale massive. Les gens dans la société ne sont pas contents. Ils sont en rage. Ils sentent bien quelque chose qui dysfonctionne. Y compris des phénomènes qui peuvent... On a bien vu avec les gilets jaunes, il y a une colère sociale qui est en augmentation. Et ça, la classe dominante, elle le voit. Elle le sait, elle a ses rapports, elle a ses RG qui lui disent « ça bouillonne là, ça peut péter ». La seconde dimension, c'est une dimension d'illégitimité du système. Il y a de plus en plus de gens qui, non seulement du gouvernement, de Macron, Macron a été mal élu en termes de représentativité, et puis secondo, il y a eu la gestion du Covid, il y a eu tout ça, et aujourd'hui, il y a une illégitimité de ce gouvernement. Mais il y a une illégitimité du système. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « ce système y est pourri ». Ils ne savent pas par quoi le remplacer. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Et ça aussi, c'est commun aux années 30, c'est commun à la fin Et puis, il y a un troisième facteur qui est extrêmement important. C'est les difficultés de l'impérialisme en Afrique. Or, une grande partie des intérêts français sont en Afrique. Ce n'est pas un hasard que celui qui a lancé Zemmour, ça soit Bolloré, qui a fait sa fortune en Afrique. Au même moment où ça manifeste au Niger, au Mali, au Burkina, les difficultés avec l'Algérie, etc., de l'impérialisme français, avec des manifestations demandant la fin du franc CFA, le départ des troupes françaises, toutes les polémiques et colères sur la manière dont Macron a traité de l'histoire de la guerre d'Algérie, etc. Donc on voit bien que l'impérialisme français, il est en difficulté, aussi parce qu'il y a de nouvelles puissances qui émergent en Afrique, comme la Chine, etc. Et on voit bien qu'une partie de l'impérialisme français a besoin d'un gouvernement fort pour réarmer, pour mettre plus d'argent dans l'armée, pour être plus offensif, pour maintenir la mainmise sur ces anciennes colonies africaines. Et donc, quand une partie de la bourgeoisie a intérêt à ça, ça s'appelle la fascisation. Et donc, ce n'est pas toute la bourgeoisie, mais une partie de la bourgeoisie commence à penser sérieusement à l'idée d'un pouvoir autoritaire pour que ces travailleurs arrêtent de faire grève, pour qu'il y ait l'unité nationale et qu'on puisse reconquérir nos parts de marché qui ont été perdues. Et Zemmour représente ça. Et ça, un des indicateurs, c'est lorsque le discours raciste passe de la nationalité aux origines. C'est toujours un élément sur lequel il faut faire attention. Pendant longtemps, le discours, c'était, oui, les Algériens, donc là on disait... y compris il y avait un discours sur les enfants vont s'intégrer, mais les parents, ils doivent rentrer au pays. Et donc, quand on passe de la nationalité à l'origine, c'est-à-dire que tu as beau être français depuis X générations, tu as beau être né ici, tu as beau avoir été à l'école ici, tu as la malédiction des origines. C'est-à-dire que tu traînes avec toi un passé de... Voilà, tu as des origines. À chaque fois qu'il y a ça, ça veut dire qu'on est dans une période d'instabilité pour les classes dominantes, qui, bien entendu, ont intérêt à le faire passer dans la classe ouvrière et à le diffuser dans la classe ouvrière. Donc vous avez raison, nous sommes dans une période particulière à ce niveau-là. D'un grand théoricien qu'il faut qu'on réapprenne, qui s'appelle Antonio Gramsci, qui est donc un militant qui a passé l'essentiel de sa prison dans les prisons fascistes, justement. Et Gramsci disait que jamais une classe dominante n'arrive à rester au pouvoir uniquement par la force. La violence ne suffit pas, parce qu'ils sont minoritaires, ils sont 10% de la population, 5% de la population. Donc ils ne peuvent pas rester au pouvoir, quelle que soit
force. Le degré de la force. Ils peuvent, la force peut leur permettre de rester au pouvoir 5 ans, 10 ans, avec des pouvoirs aussi autoritaires que le nazisme, etc. Mais jamais une classe dominante ne reste durablement au pouvoir uniquement par la violence. Il faut qu'à côté de cela, il y ait une seconde assise qui s'appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est-à-dire faire penser les dominés comme s'ils étaient dominants. C'est ça, voilà. Que le travailleur pense ses intérêts comme s'il était patron. Et donc, et ça, c'est l'idéologie qui fait ça. Et l'idéologie, c'est par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire du type de débat politique. Regardez la campagne présidentielle. On a l'impression que le seul problème des Français, c'est l'immigration. Il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de précarité, il n'y a plus de problème de logement, il n'y a plus de problème de santé, il reste l'immigration. Donc on voit bien que cette campagne présidentielle est imbibée d'une idéologie précise qui permet de ne pas parler des autres questions. Et c'est effectivement ce que Gramsci appelle l'hégémonie culturelle. La bourgeoisie essaye d'avoir son hégémonie, d'imposer sa culture. Et quand est-ce que ça a pu ne pas être assez solide pour que les travailleurs puissent quand même avoir des gains? Eh bien, les travailleurs ont eu des gains lorsqu'il y avait une contre-hégémonie culturelle, lorsqu'il y avait des syndicats et des partis politiques qui, justement, diffusaient et étaient suffisamment proches des gens pour diffuser la vision du monde des opprimés. Je raconte souvent une anecdote qui est une enquête que je faisais ici en Seine-Saint-Denis, où c'était par rapport au discours sur tout se dégrade. Et donc je voulais savoir ce que les gens mettaient derrière. Et donc je me souviens de ce vieux travailleur marocain, je crois, ou algérien, je ne sais plus. Donc il avait 80 ans. Et donc il était en train de me dire, oui, avant c'était mieux. Et donc je lui pose la question, mais qu'est-ce qui était mieux? Et il me dit, monsieur Bouhama, ce qui était mieux, c'était... Donc je lui demandais, c'était quand? C'était quand c'était mieux? Et il me dit, mais quand ils venaient là, je dis qui? Mais s'ils venaient, ils tapaient à la porte. Je dis qui? Mais s'ils venaient avec leur journal. Non, mais dans sa tête, c'était extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'était lorsque des militants venaient au quotidien, et donc quand c'était imbibé, et donc en fait quand il y avait une contre-hégémonie, quand il y avait d'autres capables de diffuser une vision du monde. Et ça c'est extrêmement intéressant. Ça montre d'abord qu'on n'a pas perdu. Hein, ceux qui pensent que le contexte d'aujourd'hui c'est la puissance. Non, par contre, il va falloir qu'on retrouve les voies et moyens de réimbiber d'une autre lecture l'ensemble des classes populaires, quoi. Enfin, ce qui est intéressant, c'est la manière dont tu décryptes donc le lien entre le racisme, l'immigration et le capitalisme. Comment tout ça sont les mêmes éléments d'un même puzzle. Ça, c'est très très important et intéressant. Et je crois qu'il est essentiel parce qu'on s'adresse là à un public de syndicalistes, CGT, de voir comment nous, en tant que syndicalistes, on peut faire pour faire avancer les choses, pour faire avancer les luttes, pour faire avancer ces idées-là, les idées que tu viens de nous présenter et que, pour l'essentiel, évidemment, on partage. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce qui me semble intéressant, c'est le fait que des luttes se développent maintenant dans des multinationales et de façon conjointe. C'est-à-dire qu'en même temps que ça se développe dans les pays du Nord, ça se développe dans les pays du Sud. Ça, c'est important. Et que les pays du Nord fassent savoir aux pays du Sud, qui ont les filiales donc, de ces multinationales, voilà ce que nous on touche, voilà ce qu'on a réussi à gagner là, et donc mener, il n'y a pas de raison que vous soyez en reste, etc. Donc cette jonction, cette liaison, ça je pense que c'est très très important, et d'ailleurs c'est d'autant plus important que la CGT, je pense on a largement pris conscience, et que maintenant, y compris dans les formations, à intégrer cet aspect-là, c'est-à-dire les luttes au sein des multinationales, etc. Donc je pense que ça c'est un levier qu'il nous faut vraiment saisir et sur lequel il faut insister. Et ensuite, je pense que dans nos formations syndicales, il faut que des modules comme cette journée-là, qu'elles soient intégrées dans les formations syndicales. Et donc, je pense qu'il faut qu'on intègre ça de façon à ce que
l'ensemble de nos camarades, de nos bases syndicales, de nos bases militantes comprennent que le lien, il est indissociable. La division internationale du travail fait que, évidemment, que, comme tu le disais très justement, la classe ouvrière, elle n'a pas disparu, elle n'a pas, etc., d'un coup de baguette magique, sauf qu'il y a une spécialisation. Hein, il y a aujourd'hui des pans de l'économie nobles, entre guillemets, hein, qui seraient tenus par les pays du Nord, et les sales boulots, les boulots industriels, les boulots qui ne demandent pas une technicité trop élevée, trop, etc., bah, ils se font dans les pays du Sud, quoi. En gros, hein, je schématise, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est très très important, et montrer effectivement à quel point, et là Jean-Albert le fait sans arrêt, à quel point le travail aux côtés de nos camarades sans papier est essentiel et doit être intégré dans le combat de la classe ouvrière dans son intégralité, parce que effectivement ça baisse le coût du travail par le bas, et du coup bon, ça a un impact sur tout le monde. Parce que je mets volontairement l'aspect humanitaire de côté, puisque voilà, on reste dans des considérations économiques, etc. Donc moi je pense que vraiment, enfin, ce qui quand même est très inquiétant aujourd'hui, c'est que tu as, pour des gens comme nous qui avons quelques décennies d'avance en termes d'âge, bah, on a vécu différentes périodes historiques, et on se rend compte qu'il y a quand même un sacré recul, quoi, du point de vue des combats, du point de vue des idées, en termes de solidarité, parce que même les Français immigrés, même combat, etc., il y a eu ces luttes-là quand même, il y a eu ces luttes-là, il y a eu des luttes internationalistes, etc. On est dans un recul terrible. Donc là, moi c'est ça, c'est là-dessus. Si tu avais quelques éléments de réflexion à nous faire partager, moi ça m'intéresse.